Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, comme vous l'avez vu dans la présentation, vous allez passer une journée où vous allez pouvoir vous détendre, vous relaxer et vraiment découvrir des techniques pour vous faire du bien. Alors, avec moi ce matin, ce que je vous propose, c'est de vous parler d'une technique, d'une méthode en fait, qui est l'hypnose et plus exactement l'auto-hypnose. Donc, ce qu'on va voir ensemble, alors je vais vous guider pour comprendre un petit peu ce que c'est. On va d'abord parler un petit peu du phénomène de ce qu'est l'hypnose et puis je vous expliquerai comment vous pouvez le faire vous-même à la maison. Et ensuite, on fera une séance ensemble et voilà, vous allez pouvoir tester de la façon dont ça fonctionne pour vous, puisque ça fonctionne un petit peu différemment pour chacun. Ensuite, à la fin, je répondrai à vos questions et n'hésitez pas, voilà, on a le temps de répondre à vos questions et toutes les questions sont intéressantes. Donc, n'hésitez pas à me poser plein d'interrogations. Alors, dans un premier temps, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hypnose, vous en avez peut-être déjà vu à la télévision. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? En fait, c'est un état naturel du cerveau pendant lequel vous êtes dans un état de conscience modifié. Donc, qu'est-ce que c'est? Un état de conscience modifié, ça peut vous arriver lorsque vous commencez à vous endormir, par exemple, ou lorsque vous lisez un bouquin et que vous êtes extrêmement concentré, ou quand vous regardez un film et que vous êtes complètement passionné, fasciné par le film. Donc ça, c'est un état naturel. Et en fait, ce qu'on fait en hypnose, c'est qu'on utilise cet état naturel pour provoquer des réactions du cerveau qui vont permettre, alors pour ce qui vous intéresse particulièrement, qui vont permettre de réguler le signal douloureux, mais qui peuvent aussi permettre de calmer le mental, de gérer les émotions, de se détendre. Enfin voilà, ça a vraiment beaucoup d'utilisations possibles. Tout est lié à votre cerveau et à vos capacités d'imagination en fait. Donc, au niveau de la douleur, comment ça fonctionne? Puisque j'imagine que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Au niveau de la douleur, l'hypnose va agir directement au niveau du cerveau. En fait, on fait appel, lorsque vous êtes dans un état d'hypnose, on fait appel à vos capacités inconscientes. Et vous savez que votre cerveau est capable de moduler le signal douloureux. Il est possible, d'ailleurs vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, parfois, on se cogne ou on se coupe en préparant la cuisine, par exemple, et puis on ne s'aperçoit pas tout de suite qu'on s'est coupé, et donc on a pas mal. Et c'est lorsqu'on s'aperçoit de la coupure, en fait, qu'on découvre que le signal douloureux arrive. Donc, vous voyez, naturellement, votre cerveau, il est capable de moduler le signal douloureux, complètement de l'arrêter, ou alors de le rendre plus faible. Vous savez aussi qu'il y a des moments dans la journée où vous pouvez percevoir la douleur très différemment. Alors bien sûr, on va faire une différence entre la douleur aiguë, la douleur violente, inattendue, et puis la douleur chronique, la douleur qui se présente de façon généralisée, qui se présente, qui dure dans le temps. Au niveau de la douleur, la douleur, c'est toujours un message. C'est un message qui est très important pour le corps, puisque ça vous permet de vous mettre à l'abri, ça vous permet de vous protéger. Par exemple, ressentir la brûlure quand vous touchez un objet qui est trop chaud vous permet de vous protéger et de vous éviter des lésions. Donc, c'est vraiment une réaction naturelle de votre corps pour vous protéger. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la peau, au niveau du corps, vous avez des capteurs qu'on appelle dans les neurosciences, on appelle ça des nocicepteurs. Donc, c'est des capteurs de la douleur, des capteurs spécifiques de la douleur, qui vont réagir, qui vont envoyer un message à votre cerveau, et votre cerveau va provoquer le signal douloureux qui vous met à l'abri en fait de la raison qui provoque la douleur. Dans les douleurs chroniques, c'est un peu plus complexe. Parce qu'en fait, petit à petit, à force d'avoir des douleurs, votre cerveau il s'est habitué. Il s'est habitué à ressentir cette douleur, parfois même il l'anticipe. Ça, vous avez déjà dû le vivre. Et donc, en fait, ce qu'on va faire en hypnose ou en auto-hypnose, et je vais vraiment venir sur l'auto-hypnose après, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une capacité du cerveau qui s'appelle la plasticité du cerveau, la neuroplasticité.
Cette capacité, c'est le fait que votre cerveau est capable de modifier les zones, ce qu'on appelle les synapses, les éléments qui transmettent les messages dans le cerveau. Il est capable de modifier, d'en créer à certains endroits, d'en supprimer à d'autres. Et donc, c'est comme ça qu'on va agir sur le signal douloureux. Il faut aussi savoir que votre cerveau est capable de produire naturellement de la morphine, en fait, une forme de morphine naturelle qui permet de réguler la douleur. Donc, en fait, c'est de cette façon que, si vous allez voir un praticien en hypnose, c'est de cette façon que le praticien va vous aider à moduler le signal douloureux. Et ensuite, en auto-hypnose, et c'est ça qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que l'auto-hypnose, c'est le fait que vous pouvez le faire vous-même une fois que vous avez appris certaines techniques. Alors, dans la deuxième partie, là, tout à l'heure, vous allez tester, je vais vous guider dans une séance où vous allez apprendre à vraiment découvrir les sensations de votre corps dans un état modifié de conscience. Et ça, une fois que vous aurez découvert et que vous aurez atteint cet état modifié de conscience, vous pouvez naturellement y revenir quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que en vous remettant exactement dans les mêmes conditions, en vous installant tranquillement, en respirant profondément, et puis en refaisant les exercices que je vais vous proposer, vous pourrez vous remettre exactement dans le même état de conscience qui vous permet de réguler le signal douloureux. Alors ça fonctionne différemment d'une personne à l'autre. Chaque personne est différente et chaque personne va vivre des sensations très différentes. Donc il est difficile de comparer avec d'autres. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous parvenez à rentrer dans l'expérience, et c'est aussi simple que d'imaginer que des choses sont en train de se produire. C'est vraiment, ça fait appel à vos capacités naturelles et habituelles en fait. Donc c'est à la fois extrêmement simple et puis en même temps ça demande quand même une pratique régulière. Ça demande des exercices. Et ça, donc si ça vous intéresse, il vous suffit d'aller voir un thérapeute ou un praticien en hypnose. Vous avez aussi accès à des podcasts ou des vidéos. Si vous voulez, dans les questions, je vous en conseillerai quelques-unes. Et ça vous permettra de continuer les exercices à la maison. Techniquement, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un podcast ou une vidéo. Ça aide beaucoup certaines personnes, mais vous pouvez vraiment, une fois que vous avez découvert ce que c'est qu'un état d'hypnose, vous pouvez y retourner en général assez facilement, naturellement. Alors après, ce qui peut arriver, c'est que parfois, quand on est... si vous avez des douleurs très fortes, effectivement, parfois, ça peut gêner un peu la concentration. Mais en général, dès que vous constatez que les douleurs se modulent, en fait, peuvent se modifier, en fait, ça vous encourage à continuer et ça donne vraiment des très, très bons résultats. Alors aujourd'hui, peut-être j'anticipe un peu sur les questions, mais aujourd'hui, on sait, l'hypnose est de plus en plus utilisée dans le milieu médical. Généralement, sur tout ce qui touche à la douleur, on est plutôt sur l'hypnose est utilisée souvent avant une opération pour calmer, détendre et ce qu'on appelle la prémédication, c'est-à-dire avant une anesthésie générale. Ça peut être aussi utilisé en complément de l'anesthésie. Et puis, il y a beaucoup d'expériences aussi où on peut favoriser les processus les processus de gestion de la douleur, mais aussi les processus pour aller mieux, en fait. Par exemple, c'est beaucoup utilisé en réadaptation, en rééducation, ce qui permet, parce que quand vous êtes en réadaptation fonctionnelle ou en rééducation, ça permet au kiné de mobiliser vos membres de façon plus performante parce que vous ressentez moins la douleur. Donc, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les mouvements. Et puis, ça peut aussi, on sait, ça, il y a vraiment des preuves scientifiques, on sait que imaginer
pour un patient qui a des difficultés fonctionnelles, imaginer qu'il effectue un mouvement va produire dans le cerveau, en fait, du fait de ce que je vous expliquais tout à l'heure, la plasticité cérébrale, le fait d'imaginer un mouvement produit dans le cerveau les mêmes effets que le fait de faire le mouvement. Donc, en fait, imaginez qu'on fait le mouvement, va mobiliser votre cerveau et va vous permettre aussi de mieux faire le mouvement en réalité, en fait. Alors, sur le cas des douleurs, si je reviens sur la question de la douleur, sur le cas des douleurs, il y a une expérience qui fait appel à la plasticité du cerveau qui a très très bien fonctionné et qui fonctionne, qui rend énormément de services aux patients aujourd'hui. C'est la question des douleurs fantômes, c'est-à-dire des douleurs qui apparaissent dans des cas d'amputation. Quand on a voilà, quelqu'un à qui on a amputé un membre peut ressentir encore des douleurs. Alors c'est souvent justement lié à la façon dont le cerveau fabrique la douleur, puisque avant l'amputation, il y a souvent beaucoup de douleurs, beaucoup des sensations de paralysie qui sont extrêmement désagréables. Et en fait, il arrive que lorsque la personne est amputée de ce membre, elle continue à ressentir les douleurs, ce qui est extrêmement désagréable, ce qui est extrêmement perturbant. Et en fait, un médecin s'est aperçu que finalement pour leurrer le cerveau en fait, et donc on est vraiment dans le principe exactement sur le principe de l'hypnose. En fait, le médecin a imaginé un protocole en fait où la personne observe par un jeu de miroir en fait, le cerveau observe la main qui est en miroir, en fait, et la personne, si on est sur une amputation de la main ou du bras, et la personne constatant dans le miroir, voyant qu'elle a une main à la place de son membre qui a été amputé, en fait, petit à petit, le cerveau se réhabitue à cette image, reconstruit des réseaux de neurones, et la douleur disparaît. Donc ça peut paraître extrêmement étonnant, mais vous voyez que la douleur, c'est essentiellement un signal. Alors ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est que le signal, donc je vous le disais, le signal peut être modulé, mais surtout le signal, il vous apporte un message. Donc vous allez pouvoir le moduler de la façon que vous souhaitez. Alors, je crois qu'il va être temps de passer à la séance. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors vous pourrez vraiment poser toutes les questions que vous voulez après, vraiment après. Mais pour cette séance qui va durer 30, 40 minutes, installez-vous confortablement. Alors j'imagine que vous êtes devant votre ordinateur ou devant votre téléphone. Donc installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Autant que possible, mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Et puis surtout, voilà, calez-vous bien sur votre chaise, sur votre fauteuil. Si vous êtes au lit, calez-vous confortablement. Et laissez-vous tranquillement guider, en fait. Je vais vraiment vous guider dans cette expérience. Vous allez être au cours de l'expérience complètement en sécurité. Si vous êtes assis sur une chaise, vous resterez bien assis tranquillement. Si vous êtes allongé, vous allez être confortable tout au long de l'expérience. En fait, vous allez commencer par prendre 3 grandes respirations. La respiration, c'est intéressant parce que ça vous permet déjà de constater à quel point ça peut vous détendre, en fait. Donc, vous allez prendre 3 respirations profondes, tranquillement, sans forcer, à votre rythme. Vous pouvez inspirer par le nez, souffler par la bouche. Voilà. Et vous allez écouter ma voix qui va vous guider. À un moment, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé d'observer la caméra. Vous n'êtes pas obligé de m'observer. Vous pouvez fermer les yeux et simplement, tout à l'heure, à la fin, quand vous entendrez ma voix qui vous rappellera, en fait, qui vous guidera vers la sortie de cet état modifié, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux et revenir et visualiser l'écran.
sentez à chaque respiration comme le corps peut se détendre et comme ça peut se détendre de plus en plus et de mieux en mieux. Pour certains, vous avez fermé les yeux, pour certaines et certains, vous avez gardé les yeux ouverts. Quel que soit ce que vous observez, vous pouvez juste rester attentif et attentive à vos sensations. Observez ce qui se passe à chaque fois que la poitrine se soulève pour respirer, à chaque fois que l'air rentre dans vos poumons. Observez le circuit de l'air, peut-être la façon dont l'air passe dans les narines, dont il arrive dans vos poumons. Pour certaines personnes qui ont la capacité de visualiser, vous pouvez même imaginer que le flux d'air a une couleur ou imaginez l'air qui passe à travers les poumons, à travers le nez, à travers la gorge. Pour d'autres personnes, vous pouvez être plus sensible au son de l'air qui rentre et qui sort. Pour certains et certaines d'entre vous encore, ce sera les vibrations de l'air, la façon dont l'air fait vibrer les membranes des poumons, peut-être la façon dont les muscles se tendent au passage de l'air, la façon dont votre diaphragme se positionne en respirant, si vous prenez une profonde respiration. Et simplement en observant ce qui est en train de se passer dans votre corps, peut-être d'ailleurs, vous avez en ce moment une douleur quelque part dans le corps. Et vous avez peut-être remarqué que pendant qu'on parlait, pendant que vous m'écoutiez, pendant que vous étiez concentré sur la respiration, pour certaines et certains d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que la douleur, elle était passée sur un plan différent. Elle n'avait peut-être pas complètement disparu, mais elle était vraiment passée sur un plan différent. Et c'est comme ça que vous allez continuer, en fait, à imaginer ce qui est en train de se passer. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Il n'est absolument plus nécessaire de regarder l'écran. Vous avez déjà atteint un niveau de détente, plus ou moins profond en fonction des personnes. Mais ce n'est pas important d'avoir un niveau de détente très profond. Vous pouvez atteindre de la profondeur dans l'hypnose sans forcément avoir une profondeur importante dans la détente. Et c'est intéressant peut-être même de remarquer que parfois, on s'attend à ce que l'hypnose ce soit comme le sommeil et comme une détente très profonde, et puis parfois c'est juste une façon d'être attentif différemment, une façon d'être encore plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur, une façon d'être encore plus attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Et vous pouvez juste imaginer comment ça pourrait être dans un instant, quand vous serez encore plus attentif et attentive à ce qui se passe à l'extérieur, aux sons qui peut-être viennent en plus de ma voix. Et puis remarquez aussi comme simplement quand vous vous concentrez sur ma voix, il devient de plus en plus difficile de se concentrer sur les sons à l'extérieur. Peut-être remarquer que quand vous êtes très concentré sur ma voix, les sensations se modifient aussi à l'intérieur du corps. Peut-être remarquer que vous pouvez être sensible différemment à la température, que vous pouvez être sensible différemment à la pression. Peut-être remarquer que comme vous êtes installé, certaines parties du corps pèsent plus que d'autres parties du corps sur le sol ou sur la chaise ou sur le lit ou le canapé où vous êtes installé. Remarquez peut-être que cette main est plus légère que cette autre main. Remarquez que le pied est plus profondément ancré au sol que cet autre pied. Quelle que soit la façon dont votre corps est positionné, remarquez les subtiles différences en fait de sensations. Et pendant que vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur, pendant que vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe dans vos sensations, je voudrais juste que vous remarquiez de quelle façon
ça peut modifier votre perception de la douleur. Peut-être remarquer que quand vous pensez à la douleur, si vous en avez une en ce moment, remarquez comme le fait d'y penser modifie la perception qu'on en a. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre en faisant ça que votre cerveau est capable de moduler la douleur sur commande, comme vous le souhaitez. Vous êtes en train de découvrir que rien qu'en respirant, en fermant les yeux, en étant attentif et attentive à ce qui se passe dans les sensations, vous découvrez que certains signaux peuvent varier. Quand vous êtes attentif et attentive à ma voix, vous êtes sans doute beaucoup moins attentif et attentive à ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous portez attention sur vos sensations, certaines sensations prennent plus d'ampleur et d'autres sensations vont disparaître, vont passer au second plan. Et c'est exactement ça, en fait, que vous cherchez au niveau du signal douloureux. C'est percevoir différemment. Et vous pouvez encore imaginer, pour aller plus loin, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile d'imaginer. C'est presque comme, vous savez, quand vous commencez à vous endormir et que vous commencez déjà presque à rêver ou que votre imagination est en train de complètement lâcher prise. Et même si vous ne lâchez pas prise, même si vous êtes toujours complètement présent ici et maintenant, si une partie de vous est complètement présente et a l'impression de ne pas lâcher prise, vous pouvez lâcher l'imagination. Et maintenant, je vais juste vous demander de continuer à imaginer quelque chose. Vous avez fermé les yeux et vous êtes dans un état de détente qui est vraiment agréable pour vous. Vous écoutez ma voix et vous pouvez remarquer quelles sont les intonations, quelle est la vibration, quel est le son qui est le plus agréable pour vous. Et concentrez-vous là-dessus. Et puis, je voudrais juste faire appel à votre imagination sur des choses qu'on a toutes et tous vécues. Des choses qui sont tellement agréables que vous allez voir, ça calme immédiatement. Et vous pourrez me dire dans les commentaires d'ailleurs comment ça vous a calmé. Vous pourrez partager avec les autres comment ça vous a détendu. Imaginez, souvenez-vous quand vous étiez enfant, ou peut-être même plus tard, souvenez-vous comme quand vous aviez, par exemple, une douleur dans le ventre ou ces petites douleurs qui nous arrivent quand on est enfant. Souvenez-vous de cette sensation tellement agréable qu'était de mettre une bouillotte quand vous alliez vous mettre au lit ou dans un endroit où vous étiez au calme avec une bouillotte sur le ventre et à quel point ça vous faisait du bien. À quel point cette sensation de chaleur pouvait calmer la douleur et pouvait faire tellement de bien. Pour d'autres personnes, il sera plus facile d'imaginer. Là aussi, faire appel à des souvenirs d'enfance. Souvenez-vous ou imaginez comme c'était agréable quand vous étiez malade et que vous aviez un peu de fièvre, comme c'était agréable d'avoir cette sensation de fraîcheur quand la main d'un adulte, de quelqu'un en qui vous aviez confiance, de quelqu'un que vous aimiez, se posait sur votre front pour vérifier la température. Et comme le contact de cette main fraîche sur le front pouvait immédiatement calmer la sensation de fièvre, comme c'était agréable. Déjà, tout petit, vous avez appris que la douleur pouvait se moduler de cette façon. Déjà tout petit, vous avez appris que la douleur pouvait se moduler juste avec l'imagination. Souvenez-vous aussi, parce que ça, c'est un souvenir qu'on a pratiquement tous et toutes. Souvenez-vous quand vous étiez enfant et que vous vous faisiez mal, que vous faisiez un bobo. Souvenez-vous comme c'était magique, en fait, quand un adulte s'approchait de vous, regardait, observait votre bobo et puis vous soufflait sur le doigt, par exemple, ou sur la main quand vous aviez mal. Et vous vous souvenez comme ça calmait la douleur, en fait. Simplement d'avoir cette sensation du souffle, cette douceur, cette fraîcheur, ou parfois cette chaleur, en tout cas cette sensation tellement agréable sur la douleur.
au point que la douleur disparaissait presque immédiatement. Et ça, vous l'avez appris depuis que vous étiez tout petit. Et ça, vous êtes capable de le refaire maintenant. Parfois, quand on grandit, on oublie. Il suffit juste de se souvenir. Il suffit juste d'imaginer et de revenir à ces sensations. Maintenant, pour certaines et certains d'entre vous, il s'est vraiment déjà passé des choses. Pour d'autres personnes, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Certaines ont pu imaginer que c'était compliqué de lâcher prise. Ou ont eu envie de profiter de ces moments consciemment. Et c'est très bien, en fait. C'est vraiment une bonne solution. En fait, votre inconscient, cette partie inconsciente qui prend soin de vous, a pris la meilleure des solutions pour vous. Elle a fourni la meilleure des réponses. Maintenant, lorsque vous aurez envie de retenter l'expérience, il vous suffira de vous installer confortablement, de respirer 3 fois profondément et de mettre en place ce rituel. Vous pourrez le faire quand vous en aurez envie, quand vous en aurez besoin. Peut-être pour certaines et certains d'entre vous, vous souvenir de ce qui s'est produit pendant cette expérimentation et puis replonger immédiatement et profondément exactement à l'état où vous êtes le mieux pour gérer la douleur, pour obtenir ce calme et cette tranquillité, pour obtenir cet effet de détente. Peu importe ce qui s'est produit, mais si c'est agréable pour vous, si ça a été confortable, vous pourrez le retrouver aussi souvent que vous le souhaiterez. Maintenant, je vais juste vous demander de revenir tranquillement, de laisser revenir, remonter tranquillement un état de conscience beaucoup plus habituel. Pour ça, vous allez simplement écouter mes consignes. Et ce sera comme si vous remontiez une à une les marches d'un escalier qui vous ramène à beaucoup plus de conscience. Et je voudrais juste que chaque fois que vous allez monter une marche, vous remarquiez et vous soyez très attentif et attentive à ce qui se passe chaque fois que vous montez une marche. Je vais compter tranquillement de 1 jusqu'à 10. Vous allez à chaque fois revenir à un niveau de conscience beaucoup plus habituel qui va ressembler de plus en plus à ce que vous aviez lorsque vous vous êtes connecté tout à l'heure. Et chaque fois, juste remarquez comment vos sensations changent. Remarquez comment vos perceptions se modifient. Remarquez peut-être comment vos pensées même ou vos imaginations se modifient. On va commencer. 1. C'est comme poser le pied sur la première marche d'un escalier. Vous êtes, quel que soit votre niveau de conscience maintenant, vous savez que vous êtes enclenché dans un processus où vous allez revenir à un état de conscience beaucoup plus habituel. Vous continuez à monter 2. Et vous pouvez percevoir tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, tout ce qui se passe à la surface du corps, peut-être tout ce qui se passe dans vos pensées. 3. Vous continuez à revenir à des sensations beaucoup plus habituelles, beaucoup plus classiques. Et en même temps, vous pouvez choisir à ce moment-là. Si vous avez visualisé une douleur, si vous aviez une douleur, vous pouvez choisir à ce moment-là de laisser la douleur au niveau où vous l'avez fait baisser. Vous pouvez tout à fait choisir de moduler la douleur exactement de la façon qu'elle soit confortable pour vous quand vous allez revenir à un état de conscience plus habituel. La douleur,
ne diminue pas seulement lorsque vous êtes dans un état de conscience modifié. Ce niveau de confort pour vous par rapport à la douleur peut rester au niveau qui est le plus confortable, même quand vous allez revenir à un état de conscience plus habituel. 4, vous continuez à remonter toujours cet escalier. Votre conscience de votre environnement commence à être de plus en plus claire, de plus en plus limpide. Vous sentez que vous gagnez de plus en plus en lucidité. 5, ça continue à augmenter de plus en plus. Vous êtes de plus en plus conscient de l'environnement, des sensations qui reviennent dans le corps, qui sont beaucoup plus habituelles. Peut-être les sensations du toucher, peut-être vous êtes beaucoup plus sensible à la lumière à travers les paupières qui sont peut-être encore fermées. Vous êtes peut-être de plus en plus sensible au son, à la température. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'il s'est produit des changements dans votre corps et dans vos perceptions. Et vous continuez, 6, à remonter cet escalier vers un niveau de conscience normal, habituel. Et en même temps, vous sentez, pour celles et ceux qui ont travaillé sur la douleur, vous pouvez sentir comme la douleur, elle est restée à un niveau atténué. Comme la douleur, elle peut continuer à rester à un niveau qui est atténué et confortable pour vous. Elle n'est pas obligée de disparaître complètement, elle peut rester à un niveau confortable pour que vous sachiez qu'il y a toujours une douleur parce que cette douleur est un message. Pour certains et certaines, elle peut disparaître complètement parce que ce sera plus confortable. Pour d'autres, elle va rester à un niveau presque imperceptible, mais qui permet de savoir qu'il y a une douleur et qu'il faut juste faire attention et être attentif à soi et à son corps et à ses sensations. Et puis continuer à remonter cet escalier. Et chaque marche est de plus en plus lucide et présente, de plus en plus claire. Vous pouvez peut-être même commencer à avoir envie d'ouvrir les yeux. 8. La respiration peut se modifier. Vous pouvez prendre des grandes respirations, peut-être vraiment avoir de plus en plus envie d'ouvrir les yeux, de bouger, de rétablir votre position, de reprendre des sensations dans le corps. 9. Avec une grande respiration, quand je vais compter 10, vous pourrez vraiment ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, complètement lucide, en pleine forme. Vous vous apercevrez que pour certains et certaines d'entre vous, il s'est vraiment produit des choses. C'est comme peut-être presque comme se réveiller le matin. Vous aurez envie de vous détendre, de bâiller, de faire tous ces mouvements qu'on fait quand on se réveille. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. Mais en tout cas, vous savez que à partir de cette première expérience, vous pourrez passer le reste de la journée complètement détendu, relaxé, relâché. Vous pourrez profiter au maximum de tous les autres ateliers auxquels vous allez participer. Vous allez voir, à chaque fois, vous allez faire des expériences qui vont compléter cette expérience de ce matin. Et à la fin de la journée, vous pourrez tranquillement vous détendre encore plus et profiter pleinement et tirer tous les bienfaits de cette journée. Tous les bienfaits pour vous, tous les bienfaits pour votre corps, tous les bienfaits pour votre esprit, pour votre mental. Et puis, vous aurez découvert plein de nouvelles compétences que vous serez capable de renouveler, de remettre en place au fil du temps, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Puis peut-être vous allez découvrir que vous allez vous intéresser à une technique plutôt qu'à une autre. Et donc, vous pourrez explorer et trouver exactement ce qui va vous permettre d'être confortable et d'être en sécurité. 10, vous pouvez maintenant complètement ouvrir les yeux et vous pouvez reprendre conscience de votre environnement, percevez tous les sons autour de vous, votre environnement dans la pièce. Si vous avez ouvert les yeux, que vous êtes en face de l'ordinateur, vraiment prendre conscience des couleurs, de la façon dont l'ordinateur, dont l'écran éclaire la pièce. Bougez un petit peu, reprenez conscience de votre corps, remettez-vous vraiment bien dans votre corps.
Et puis, ben, vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez, quelles sont les sensations que vous avez vécues? Est-ce que, alors, peut-être, il peut arriver hein, parfois que vous ayez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et il a pu quand même se produire des choses. Lorsque donc là, en fait, ce que vous avez traversé, c'est un exercice qu'on peut faire facilement chez soi. Vous l'avez vu. Il faut parfois un petit peu d'apprentissage. Vous savez, c'est comme toute technique. Quand on fait pour la première fois quelque chose, on n'arrive pas forcément parfaitement au résultat qu'on attendait. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est une première expérience pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est déjà qui avaient peut-être déjà l'habitude de ces techniques, ben, ça a peut-être été plus facile. Il faut vous dire aussi que chaque jour et chaque séance peut être très différente. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu, ne tirez pas des conclusions définitives. Ce que vous avez vécu, c'est une expérience et vous pouvez renouveler cette expérience et approfondir cette expérience de plus en plus et de mieux en mieux à chaque fois que vous le ferez. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Et puis voilà, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Je crois qu'on aura un petit peu de temps pour y répondre parce que j'ai peut-être raccourci un petit peu la séance. Mais bon, l'important, c'est vraiment que vous puissiez aussi chatter avec nous et discuter. Bien, donc bienvenue dans les questions. Donc en fait, vous allez le voir à la caméra, je vais me tourner pour lire les questions que vous avez posées. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a des contre-indications à l'auto-hypnose? Alors, évidemment, pour tout ce qui concerne, dès qu'on est dans une activité de ce type, il faut d'abord poser, enfin, quand vous voulez utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose par rapport à la gestion de la douleur, posez toujours la question à votre médecin. C'est essentiel. Votre médecin saura vous dire s'il y a des contre-indications majeures. Maintenant, à ma connaissance, et vraiment pour pratiquer depuis plusieurs années, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a aucune contre-indication à l'auto-hypnose notamment, parce que l'auto-hypnose vous permet, comme je vous le disais, d'atteindre un état qui est un état naturel du cerveau. Et simplement, pendant que vous êtes dans cet état naturel, vous allez vous donner des suggestions. Et la seule chose importante, en fait, c'est de vous donner des suggestions positives. Alors c'est pour ça d'ailleurs quand on apprend l'auto-hypnose, on apprend à formuler des objectifs et à se donner des suggestions positives. Donc par exemple, alors ce qu'il faut éviter, hein, absolument, il faut éviter de dire je ne veux plus avoir de douleur. Je ne veux plus avoir de douleur, c'est pas une suggestion positive. Ce qui est important, c'est de dire je veux que ma douleur diminue et je veux qu'elle diminue de telle façon. Notamment, servez-vous, ce qu'utilisent beaucoup les médecins, c'est ce qu'on appelle une échelle analogique de représentation de la douleur. Donc, vous pouvez dire, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, maintenant, ma douleur est à temps, à 7 par exemple, ou à 8, et j'aimerais qu'elle diminue à 3 ou 4. Ce serait confortable qu'elle diminue à 3 ou 4. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose. Il faut fixer des objectifs très précis à votre mental, à votre inconscient, pour que vous puissiez vraiment en tirer les bénéfices. Alors, il y a une question qui arrive, là, je n'arrive pas à lâcher prise, est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'on est tous réceptifs à l'hypnose ou à l'auto-hypnose? Alors, effectivement, comme je le disais dans l'expérience, si vous vous souvenez peut-être des mots que j'ai utilisés, on n'est pas obligé de lâcher prise en fait. Alors c'est vrai que lâcher prise vous aidera beaucoup
à rentrer dans un exercice. Dans tous les exercices, vous allez voir au niveau de la sophrologie, au niveau de toutes les techniques ou de la méditation qu'on peut aussi utiliser. D'une certaine façon, vous avez besoin de vous laisser aller, de lâcher prise. Mais c'est pas toujours facile et donc le lâcher prise total n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de se lâcher complètement. Ce qu'il faut, c'est juste vraiment faire confiance à son imagination et à sa capacité en fait à sa capacité naturelle de rentrer en hypnose ou en auto-hypnose. Alors parfois les personnes qui testent l'hypnose ou l'auto-hypnose vont avoir l'impression qu'il se passe rien parce que elles sont pas dans un état très très différent de ce qui se passe d'habitude. C'est pas grave en fait parce qu'on n'est pas obligé d'être dans une transe, ce qu'on appelle une transe, c'est-à-dire un état hypnotique très très profond pour avoir des bénéfices de la séance d'hypnose ou d'auto-hypnose. Ce qui est vraiment important, c'est la façon dont vous formulez vos objectifs. Je veux obtenir ça. Et l'énergie, en fait, la motivation que vous allez mettre à obtenir ça. Alors, l'hypnose peut-elle aider pour s'endormir ou pour maîtriser les réveils nocturnes? Alors là, je dirais, effectivement, l'hypnose est un outil qui est très utile et très intéressant pour gérer le sommeil, même si l'état d'hypnose est très différent de l'état de sommeil. Mais effectivement, il est possible, grâce à l'auto-hypnose, donc vous pouvez vraiment pratiquer vous-même avant de vous endormir. Vous pouvez très bien pratiquer juste avant de vous endormir, quand vous êtes au lit, ce qui vous aidera très souvent à vous endormir. Alors d'ailleurs, il est possible, hein, il y a une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je me suis endormi pendant tout à l'heure, là je me suis endormi pendant la séance, est-ce que c'est normal, comment faire pour rester éveillé? Alors je dirais, il n'est pas nécessaire de rester éveillé, hein. Si vous vous endormez, c'est que votre corps et votre inconscient en a vraiment besoin. Simplement, vous pouvez peut-être être un petit peu embêté si vous vous endormez à chaque séance d'auto-hypnose, surtout si vous faites des séances pendant la journée et que vous avez des choses à faire après. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous programmer au début de la séance. Vous vous dites, ben voilà, la séance va durer 15-20 minutes. Et à la fin, je vais me réveiller, je vais être en pleine forme et je vais me sentir très, très bien. Si jamais je m'endors, je vais me réveiller et je vais me sentir en pleine forme. Vous savez, ça a dû vous arriver parfois, il vous arrive d'aller dormir et puis, parce que vous avez un rendez-vous important le lendemain matin, vous vous dites, il faut absolument qu'à telle heure je sois réveillé, il faut vraiment que je me lève, il faut que j'y pense. Vous êtes en train de programmer votre inconscient pour vous réveiller. Et en général, ça fonctionne très, très bien. Vous vous réveillez généralement 1 minute avant le réveil. Et donc, vous pouvez complètement faire confiance à votre inconscient. Il est vraiment là pour veiller sur vous en permanence. Donc, si vous vous endormez pendant une séance d'auto-hypnose, pas de problème. Vous en tirerez quand même des bénéfices et programmez-vous juste pour vous réveiller. Après, donc, sur le sommeil, si je reviens sur le sommeil, évidemment, hypnose, la racine hypnose, ça veut dire sommeil en grec, et le fait est qu'on peut tout à fait l'utiliser pour favoriser le sommeil. Après, tout dépend de la raison pour laquelle vous avez des troubles du sommeil. Ça peut être à cause de traitements médicaux. Dans ce cas-là, il faudra plutôt aller voir du côté de votre médecin. Ça peut être à cause d'angoisse ou de peur. Et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir travailler plutôt là-dessus. Ça peut être à cause de la douleur qui vous réveille, par exemple. Et dans ce cas-là, travailler sur la douleur vous aidera à récupérer une bonne qualité de sommeil. Alors ça c'est une question, la question qui arrive là, comment trouver un praticien fiable? C'est une question qui est complexe. Un praticien, en fait, alors déjà il faut trouver un praticien qui a été formé de façon fiable. Donc ça, pour le coup, je crois qu'on vous mettra on vous mettra dans les commentaires
le nom d'une école en fait qui forme des praticiens en hypnose, qui est une école qui est réputée et que je peux conseiller. Hein, et sur le site, vous trouverez toutes les informations pour trouver un praticien. Il y a un annuaire de praticiens. Après, il faut que vous testiez en fait. Alors, renseignez-vous, parlez-en à des personnes qui ont rencontré un praticien, et puis après, demandez au praticien quel type d'études il a faites. Est-ce qu'il a d'autres diplômes ou d'autres compétences. Vous pouvez aussi parfois être rassuré parce que vous irez voir un médecin qui s'est formé à l'hypnose. Il y en a de plus en plus. Mais pour travailler en hypnose, on n'est pas obligé d'être médecin. Mais ça peut rassurer certaines personnes. Alors, est-ce qu'il y a des podcasts? Alors, des podcasts qui peuvent vous aider à pratiquer l'auto-hypnose. Alors, oui, vous trouverez en allant sur des sites de podcasts, vous pouvez trouver des sites, des podcasts intéressants en matière d'auto-hypnose. Vous en trouverez aussi, je crois qu'on vous mettra les coordonnées dans le chat. Vous aurez mon site internet et mes coordonnées, donc vous pourrez aussi vous connecter et avoir quelques podcasts. Je suis en train d'en enregistrer de nouveaux. Mais vous avez notamment un podcast qui est très générique en fait. Je vais en enregistrer spécifiquement sur la douleur, mais vous avez un podcast très générique sur la fixation d'objectifs et qui peut vous aider vraiment beaucoup sur la question des douleurs. Après, vous avez énormément de ressources sur YouTube, sur des chaînes de podcast. Moi, ce que je vous conseille simplement, c'est de les écouter avant de façon… écoutez-les sans rentrer dans l'expérience, en fait. Écoutez-les pas pour vous mettre en état d'hypnose, mais juste pour consciemment écouter les messages. Et puis, voyez et testez-les. Testez-les. Il n'y a pas de risque, a priori, sur un podcast. Testez, et plus vous allez tester, plus vous allez… découvrir ce qui est bien pour vous. Est-ce que la voix de la personne résonne pour vous? Est-ce que les mots résonnent? Et quand vous avez découvert vraiment le podcast qui vous fait le plus de bien, qui vous guide de la façon la plus bénéfique pour vous, vous pouvez après continuer avec ce praticien-là. Alors, une question qui arrive et qui est sans doute très lié à l'exercice qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Je n'arrive jamais à me souvenir de mon enfance, ni les bons, ni les mauvais moments. Est-ce que c'est normal? Quand on me demande des souvenirs de mon enfance, je suis en crise car je n'en ai aucun. Bon, alors déjà, être en crise, c'est quand même assez fort. Donc, il arrive, il est tout à fait possible. Il peut arriver que le cerveau fasse un blocage sur certains souvenirs. Donc, si je vous ai évoqué des souvenirs d'enfance tout à l'heure, c'est parce qu'en général, ce sont des souvenirs qui sont assez universels. Mais ces souvenirs-là, ces souvenirs de moments où vous avez calmé votre douleur, de moments où vous vous êtes senti bien, confortable et où vous avez vécu des choses agréables, ces souvenirs-là, vous pouvez vous en souvenir, même s'il ne s'agit pas de souvenirs d'enfance. Alors, est-ce que c'est normal? Oui, il peut arriver, pour tout un tas de raisons, qu'on ait bloqué, isolé certains souvenirs. C'est d'ailleurs une capacité du cerveau qui est à la fois assez surprenante, cette capacité que l'esprit humain a de créer, de modifier ou d'effacer certains souvenirs, en tout cas de mettre sur un second plan certains souvenirs. C'est en général une façon pour l'inconscient de se protéger. En général, tout ce que fait votre inconscient, c'est vraiment à l'origine une question de protection, en fait, de vous mettre à l'abri et de vous protéger de choses qui pourraient être désagréables pour vous. Il peut arriver, c'est le cas dans les phobies notamment, il peut arriver que votre inconscient vous crée des souvenirs traumatiques ou des phobies parce qu'à un moment ça vous a protégé, mais où il arrive que ce soit plus intéressant pour vous, que ce soit plus confortable pour vous. Et dans ce cas-là,
aller voir un praticien peut vous aider à justement vous débarrasser de ces phobies ou de ces choses qui, finalement, à l'origine étaient faites pour vous aider, mais qui aujourd'hui vous pèsent et ne sont plus confortables pour vous. Donc, ce que je vous conseillerais par rapport aux souvenirs, c'est vraiment de voir est-ce que c'est un manque, est-ce que ça, si vous parlez d'une crise, que ça vous met en crise, ben, c'est que vraiment vous avez besoin d'un conseil par rapport à ça. Donc moi, je vous conseillerais de vous faire aider par rapport à ça si c'est vraiment inconfortable aujourd'hui. J'ai eu très froid et j'ai du mal à me réchauffer. Est-ce que c'est normal? Alors oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et ça, c'est même très bon signe. En fait, c'est que, alors même si pour vous ça peut paraître une sensation désagréable, en fait, c'est très bon signe parce que ça veut dire que votre inconscient a vraiment joué sur la modulation de la perception de votre température. En fait, quand vous êtes dans un état hypnotique, il va se passer plein de choses dans votre corps. Il va se passer plein de choses dans votre esprit, mais comme vous êtes en train de travailler avec votre cerveau, il va se passer beaucoup de choses dans votre corps. Votre cerveau contrôle la dilatation de vos vaisseaux, la circulation sanguine, la respiration, et tout ça est très bon signe en fait, puisque ça veut dire que vous avez vraiment vécu, vous montrez que vous êtes vraiment réceptive, que votre cerveau est réceptif à l'hypnose et que donc vous comprenez que si vous pouvez moduler la perception de la température, votre cerveau il est aussi capable de moduler la perception de la douleur. Alors maintenant, rassurez-vous, la sensation de chaleur va revenir. Vous allez vraiment petit à petit. Hein, c'est une situation qui dure jamais très longtemps. Et la chaleur naturelle, normale de votre corps va revenir. Après, il faut, voilà, mettez-vous un plaid, mettez-vous confortable et la chaleur va revenir et toutes les sensations vont revenir normalement. Alors, à quel moment de la journée, donc il y a une autre question, à quel moment de la journée vaut-il mieux faire une séance d'auto-hypnose? Alors, il n'y a pas de moment idéal, ça dépend vraiment des personnes. Certaines personnes vont avoir envie de pratiquer plutôt le matin parce que ça leur permet, alors quand vous avez du temps le matin, ça peut permettre de démarrer la journée et de vous faire du bien. Pour d'autres personnes, ça va être le soir et en général, on profite du temps calme juste avant d'aller au lit ou voire même quand vous êtes au lit. C'est possible aussi de pratiquer sa séance d'auto-hypnose juste avant de s'endormir et puis de laisser après le sommeil arriver, ce qui est plutôt confortable. Pour d'autres personnes, ça va être dans la journée. En fait, mon conseil, c'est vraiment de le faire avec une intention, quand vous souhaitez vraiment travailler sur un sujet en particulier avec l'auto-hypnose, et de le faire dans un endroit qui est vraiment le plus confortable pour vous. Donc, il faut vraiment vous mettre dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, où vous serez plutôt calme, où vous savez que vous avez un quart d'heure, 20 minutes où vous pouvez être bien, mettez-vous dans l'endroit qui est le plus agréable pour vous, dans le fauteuil que vous préférez, dans la chaise que vous affectionnez particulièrement. Bien sûr, ça va sans le dire, mais je préfère quand même le dire. Ne faites jamais de séance d'auto-hypnose en conduisant ou en utilisant des appareils dangereux. Hein. Évidemment, jamais, toujours tranquillement. Alors, il arrive. Moi, je pratique dans les transports, par exemple. Ça peut arriver si vous êtes assis confortablement dans les transports, vous pouvez tout à fait si vous avez une heure de transport, vous pouvez tout à fait faire 10 minutes assis confortablement dans le RER ou dans le métro à faire une séance d'auto-hypnose. C'est parfait, c'est vraiment, c'est très très bien. Et rassurez-vous, votre inconscient vous sortira de l'auto-hypnose pour attraper votre station, donc tout va bien là-dessus. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur les sensations. Donc, ça, c'est très, très bien, en fait. Mais super. Alors, là, j'ai un retour. Donc, je le lis, je vous le lis en direct. Donc, top pour moi, mes douleurs ont diminué. La vache,
en majuscule, ça marche. J'ai l'impression d'être dans un nuage. J'ai senti mes douleurs circuler. Au bout d'un moment, je les ai oubliées. En me réveillant, j'avais beaucoup de fourmillements dans ma main droite. J'avoue être bluffé. Je n'avais jamais expérimenté cela. Eh ben bravo, vraiment, ça me fait super plaisir parce que c'est exactement le type de sensations qui peuvent être ressenties. Donc bravo et félicitations d'avoir ressenti ça. En fait, alors oui, donc là, il y a un autre retour. Bonjour, j'ai beaucoup aimé la visualisation de l'escalier. À la marche 3, j'avais très envie de le redescendre. Ah ouais, super. Aussi, je le visualiserai à nouveau pour le redescendre lorsque je souhaiterais me mettre en auto-hypnose. Mon mental a visualisé que tout se passait dans la détente au bas de l'escalier. Un bel exercice, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et alors, effectivement, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai réutilisé l'escalier. Alors, cette image de l'escalier, c'est une image aussi assez universelle. Hein. Vous voyez que il y a l'idée de descendre et d'aller chercher quelque chose qui se trouve en profondeur et qui fait du bien. Et puis après remonter permet de revenir à des sensations beaucoup plus habituelles. Alors, je vais faire le lien avec, il y a un autre témoignage, mais je vais faire le lien pour répondre aussi à la première personne qui disait que ça avait super bien marché. Effectivement, vous voyez, ça peut être très rapide. Pour celles et ceux qui n'ont rien ressenti, rassurez-vous parce que voilà, il suffit de pratiquer, de le faire régulièrement, et vous verrez que petit à petit il se passe des choses. Tout ce que vous avez vécu au niveau des sensations est parfaitement normal et je dirais c'est même vraiment intéressant pour vous. Toutes les personnes qui ont ressenti des changements de sensations, du froid, du chaud, des fourmillements, etc., c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes en état, donc comme je le disais, quand vous êtes en état d'hypnose ou d'auto-hypnose, votre cerveau va envoyer des messages spécifiques à certaines parties de votre corps. Et donc, ces messages peuvent provoquer une baisse de température, une augmentation de la température, des fourmillements, des crampes, des sensations. Alors, en général, ça envoie plutôt des messages comment positifs, hein, évidemment. Mais parfois, vous pouvez avoir même des petits mouvements. Alors, des petits mouvements musculaires. Ça, c'est un très bon signe aussi que vous êtes dans un état. C'est pour vous. En fait, considérez que toutes ces sensations un petit peu particulières, un petit peu étonnantes, elle vous montre que vous êtes dans un état d'hypnose. Et donc, elle vous montre que votre auto-hypnose fonctionne. Les petits mouvements musculaires, les doigts qui se soulèvent, parfois c'est même des membres entiers. Hein. Il arrive en séance qu'on ait une main qui devient de plus en plus légère et qui se soulève de plus en plus et qui reste en l'air. Et c'est tout à fait normal en fait. C'est ce qu'on appelle des signaux idéomoteurs qui montrent que vous êtes vraiment dans un état différent, modifié de conscience. Alors en fait, ensuite j'ai un autre témoignage. Au début, je voyais du noir et du bleu, et ensuite je voyais des vagues jaunes qui déroulaient comme si j'étais au bord de la mer. C'était très agréable, et c'est vrai que j'avais pas envie de remonter l'escalier. Alors ça, c'est vrai. Parfois, quand on est dans un état comme ça tellement agréable, on n'a pas du tout envie d'en sortir. Bah, si vous en avez la possibilité, restez dans cet état, hein, c'est très très bien. Et puis par contre, bah, voilà, si vous avez vraiment besoin de ressortir, programmez-vous pour en ressortir. Vous verrez, c'est aussi simple que ça en fait. Mais vous avez vu, vous en ressortez aussi. Ça, c'est parfois une question qui arrive, c'est qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce que je peux rester bloqué dans un état d'hypnose, est-ce que surtout en auto-hypnose, ça vous n'avez aucun risque par rapport à ça, vous êtes en complète sécurité, votre inconscient va toujours gérer les choses et donc vous ressortir de l'état d'hypnose quand vous en aurez besoin. Alors, on arrive déjà à la fin, donc il faut. En fait, j'aurais pu continuer à vous parler pendant 1 heure facilement, parce que j'avais plein de choses à vous dire. Donc, n'hésitez pas voilà, à me contacter, puisque vous aurez mon contact si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à consulter le site internet des praticiens, et puis continuez. Si l'expérience vous a intéressé, continuez à approfondir, continuez à aller chercher de l'information par rapport à ça. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir agréable et plus vous allez trouver même de nouvelles applications. Là, on parle de la douleur, mais il y a plein d'autres applications qui peuvent vous faire juste du bien
Et en fait, c'est quand même le plus intéressant. Faites-vous du bien et continuez tout au long de la journée à vous faire du bien avec les autres exercices. Merci beaucoup et passez une très bonne journée en compagnie de l'association.